Veolia est née il y a 170 ans. En apportant l'eau au cœur des villes, elle a permis d'éradiquer le choléra, d'allonger l'espérance de vie et de libérer du temps pour les femmes. En traitant les déchets, en produisant de l'énergie, en instaurant les congés payés avant leur généralisation, elle s'est engagée pour le progrès humain. Elle garantit aujourd'hui un même socle de droits à ses équipes partout dans le monde et est prête à relever le plus grand défi, celui de la transformation écologique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et merci d'être là. Merci d'être un partenaire fidèle de cet événement, depuis le début. Absolument, ça fait donc bien longtemps qu'on est partenaire et on est heureux de l'être parce qu'effectivement la promotion des diversités pour Veolia est vraiment au cœur de son modèle social. Donc c'est vrai que nous aussi, on a entendu plein de belles choses ce soir, on essaye de promouvoir ça au quotidien. Par différentes actions, je pourrais citer, on a un réseau comme ça de collaborateurs qui se fédèrent autour des questions des diversités et notamment de la mixité homme-femme qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc on est content de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a un taux de féminisation sur des métiers qui sont quand même plutôt masculins pour les cadres de plus de 38%. Donc c'est des sujets qu'on essaie de travailler au quotidien, comme toutes les entreprises qu'on a vues aujourd'hui. Et ces deux mots, insertion et intégration, qui sont les mots-clés du trophée que vous allez remettre dans un instant. Voilà, et l'intégration et l'insertion, c'est fondamental aussi pour nous. Donc, tant pour notre politique de recrutement qu'on essaye de tourner aussi vers les gens les plus éloignés de l'emploi ou par exemple, dans le cadre de notre partenariat avec une association qui s'appelle Capital Filles et qui va travailler avec les jeunes lycéennes dans des quartiers un peu plus défavorisés ou dans des zones rurales, où on les accompagne avec des marraines de Veolia pour justement construire leur parcours professionnel. Donc ça va et dans un sens du recrutement et puis dans nos métiers au quotidien, on travaille sur les aménagements des postes ou des partenariats comme on a évoqué aujourd'hui avec par exemple des entreprises adaptées. On a des équipes par exemple qui interviennent sur un centre de tri à Valence. Donc on essaye un peu par tous les moyens développer ces sujets-là et les porter haut et fort. On va découvrir tout de suite le lauréat, trophée de l'insertion et de l'intégration en entreprise. C'est parti. Bravo Benjamin Cohen, né à l'équipe de Sabeco. Félicitations. La société Sabeco, c'est une société qui a 11 ans. Notre créneau, c'est la plomberie, le chauffage, climatisation et la recherche de fuite. On a une grosse appétence pour la formation. On fait ça depuis le début. Notre deuxième salarié était un apprenti. Et maintenant, on a une quarantaine d'apprentis. On a également ouvert un centre de formation. On fait passer le CAP sanitaire et le CAP installateur thermique. Alors, on a des gens de tous horizons et de tout âge. C'est-à-dire qu'on a des jeunes migrants qui viennent d'Afrique. On a des jeunes de quartiers prioritaires de la ville. On a des jeunes en reconversion, des moins jeunes en reconversion également. Et l'idée, c'est de mixer un petit peu tout ça, travailler sur le savoir-être, beaucoup. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais au final, on a des gens qui travaillent comme on aimerait qu'ils travaillent. Ça contribue à la réputation et du coup au bon boulot de Sabeco. Tout le monde ne travaille pas comme ça dans la plomberie et dans le monde du chauffage. On aimerait bien. Ouais. On aimerait bien, mais effectivement, c'est un peu difficile. L'idée, c'est de montrer que c'est possible, de donner des idées. On est dans un secteur très masculin, on l'a déjà dit. On a réussi à recruter une fille en alternance et on est super content. Et tous les autres, écoutez, l'idée, c'est de les accueillir, de les former, de les rendre employables. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui peut être long, qui peut être parfois difficile. Il y a des différences de culture qui sont énormes, des différences de notions, de politesse, d'éducation. Et du coup, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le plombier, il intervient chez vous. Il intervient dans la salle de bain parentale, là où des fois, les enfants même ne vont pas. Du coup, il se doit d'être parfait, nickel, et qu'il n'y ait rien à redire. Et moi, je suis capable, en tout cas avec notre système, de former des jeunes pour qu'ils viennent chez vous et que vous ne vous disiez pas « est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher ?» Non, c'est Sabeco qui vient, ça va marcher, et s'il y a quoi que ce soit, le patron, c'est moi,
on m'appelle et s'il y a quoi que Mais ce soit. a priori, en faisant ce que vous faites, former les migrants, etc., vous ne facilitez pas vraiment la tâche, quoi, si je peux me permettre. Eh bien, étonnamment, pas Je forcément. fais exprès de poser cette mais- question, hein, pardon, hein, parce que je vais me faire engueuler après. Non, en fait, pas forcément. C'est-à-dire qu'on a autant de difficultés avec les gens bien de chez nous, si vous voulez dire ça comme ça, que les gens d'ailleurs. Et voire même des fois plus. Pourquoi? Parce que quand il faut venir à 6h30 le matin, celui qui prend le balai pour nettoyer, c'est pas forcément celui à qui on a pensé au départ. Donc, nous, quand on a commencé à voir ça, on s'est dit, en fait, allons-y, misons là-dessus. Au début, on ne savait pas trop, et puis on y allait. 1, 2, 3, maintenant on est passé à une vingtaine d'apprentis migrants. Alors sur 40 ou 45, c'est pas forcément la majorité, mais ça fait quand même un sacré nombre. Et en fait, on les forme de la même manière que les autres, et ça marche. Et ça marche. Et évidemment, vous n'êtes pas un charity, enfin, vous n'êtes pas une ONG, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de gagner de l'argent, vous avez besoin que ce soit performant et efficace, et ça l'est, et c'est aussi l'objectif. Ouais, en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle ne peut pas marcher. Et c'est pas parce qu'on a un bon cœur et des bonnes intentions qu'on a plus d'aide. En fait, ça, c'est pas vrai. Je vous le confirme. Du coup, on essaie de faire avec. On a des valeurs fortes qui nous ont été inculquées par nos parents. Donc l'idée, c'est d'allier rentabilité et formation avec toutes les problématiques qui peuvent y découler. Mais moi, je suis issu de l'apprentissage aussi dans le bâtiment. Initialement, je suis un plombier. Et à un moment donné, en fait, c'est beaucoup de bon sens. Donc on est affaire à des jeunes du Mali ou des Minguettes ou peu importe où ailleurs. En fin de compte, la méthode, c'est la même. Effectivement, ça passe par le cadre. Des fois même, une petite notion d'éducation, ça arrive. Mais l'idée, c'est que ça fonctionne et à la fin, que ce soit chez nous ou ailleurs, qu'ils puissent trouver un boulot et que ça fonctionne. Benjamin Cohen et Sabeco, bravo à vous pour ce trophée. Je vous laisse recevoir. On va prendre le micro. Merci beaucoup.